As-tu déjà entendu parler du docteur Satan, le tueur en série qui a terrorisé Paris pendant la Seconde Guerre mondiale? Abonnez-vous pour d'autres histoires. Ce monstre se cachait dans l'ombre, profitant du chaos pour frapper. Ses victimes, des femmes principalement, étaient choisies avec soin. On les voyait pour la dernière fois dans des ruelles sombres, leurs cris étouffés par le bruit des bombes au loin. Les rumeurs disaient qu'il avait des liens avec les nazis, qu'il faisait partie de leur sinistre réseau. Ce n'était pas seulement un assassin, c'était un prédateur, un être dénué de toute humanité. Les policiers de l'époque bataillaient dans le noir, les autorités étaient débordées et les gens avaient peur de sortir la nuit. Les histoires s'échangeaient, certaines exagérées, d'autres terriblement réelles. Des groupes de citoyens se sont même organisés pour traquer cet homme, mais leurs efforts n'ont fait qu'attiser la terreur. Chaque jour qui passait, la ville était assombrie par son ombre grandissante. Ses crimes étaient horribles, décrits en détail dans les journaux, mais la peur ne venait pas que des actes eux-mêmes. C'était l'aura de malveillance qui l'entourait. Docteur Satan semblait inarrêtable, un fantôme qui se glissait à travers les mailles du filet des forces de l'ordre. Même après la libération de Paris, des histoires persistèrent, racontant comment il continuait à hanter les rues, les souvenirs d'un temps sombre se mêlant à des légendes urbaines. Ce que beaucoup ignoraient, c'était pourquoi il choisissait ces femmes, comme rivées à un destin tragique, attirées par une folie qu'elles ne comprenaient pas. La guerre avait libéré bien des démons, et lui en faisait partie, un exemple glaçant des ténèbres que l'on cache parfois sous le vernis de la civilisation. Un jeu macabre dont la ville se souviendrait longtemps.